Salut le barbu, comment ça va? Ah, va bien, moins bien que ta toune, en tout cas. Hey mon gars, c'est le pire countdown ever. Tu l'as même dit Est-ce que tu toi-même. les écoutes? Ben Non. oui, c'est ça. Moi, Est-ce que non. tu les écoutes Mon avant vieux. de choisir comme oh? Moi, je trouve les 5 minutes, je trouve qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Puis je choisis ceux-là, mais celle-là, avoir reçu. Je pensais qu'elle allait avoir un Ben, trésor ou. Il y a quelqu'un qui écrit des oh non. commentaires dans celui-là. C'est sûrement des trucs pour faire peur. Ah, Fait que je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire un saut ce soir, mais finalement, tout le monde s'est endormi. Mais les parents je sont sais là. pas. Ben Il y oui, a nos boss bonjour. prêts au combat. Les parents, c'est fait pour ça. On est trop fiers des boys. Eh boy, tu vas loin avec ton affaire. Mais moi, faut pas se laisser faire! Ah non, c'est ça, là, tu vas loin. Là. Les Là, boys on vient de perdre, classiques on vient de perdre québécois, une génération au complet. Hey, salut les les jeunes barbus, vont les comme, barbutes, les qu'est-ce que tu barbutes, les fais? barboussonnes. Bienvenue à Barbu plus Bible, deux Bonjour les frères, gens. deux barbes, une Bible. On est bien content de vous voir ce soir. Hey, Hassan, faut que je te compte de quoi? Je vais Vas-y regarder pour donc. après les mimes. Je vais le faire après les mimes. OK, on va. Ah On va... oui, quelque chose d'important, quelque chose de Non, pas non, important. j'ai plein de choses importantes. En fait, oui, t'as raison. On a notre invité pour dimanche. Hein. Le gars, il n'est pas Pour pasteur. dimanche? Ben oui, dimanche Non, mais matin. le gars, il n'est pas pasteur, rien qu'un peu. Hein. Toujours le dimanche Non, matin. juste la moitié. Rien que la moitié Juste du le temps. dimanche. Juste le dimanche, le reste de la semaine, on n'existe pas. Mais non, on a notre invité pour jeudi. Pour vrai, je suis vraiment excité. Je suis comme un petit peu. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va être beau. Ça va être beau jeudi. Mais on va recevoir un homme du nom de Denis Michel Thibault. Ou si on y va pour les intimes, c'est DM Thibault. Ouais, moi, Et je pour l'appelle les juste intimes, DM. c'est DM. Mais DM, c'est probablement mon meilleur ami. On a été pendant une bonne partie de notre adolescence des inséparables, qu'on se voyait juste les vendredis soirs à la jeunesse, quand on se voyait. Mais DM a tout qu'un parcours. Je ne veux pas trop aller trop loin, mais on va... Il fait du parcours, tu dis? Ah, il a fait du parcours dans sa vie. Ouais. On a déjà fait du parcours. Tu te souviens pas, on a fait du parcours... on faisait du parcours avec DM là, au stade olympique pendant CGYC. Vous montrer à Moi, je quel me souviens point... la première fois que j'ai rencontré DM, là, puis c'est pas glorieux, mon souvenir. Là. Ouais, DM, à cette époque-là, c'était pas très glorieux tout court, mais ça, on regardera ça pour... Ouais, c'est ça, on va le... Ouais. Ici, il y a une petite blague que juste les néophytes peuvent savoir. As-tu vu le beau mot que je viens d'utiliser? Néophyte, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est les initiés. Ah, néophyte. Peut-être que je l'ai juste mal utilisé, mais tout court, mais peut-être que Sarah va nous corriger, là. Peut-être que ça va popper. Mais on va voir DM, ça va vraiment être le fun. On va jaser. Tu sais, ça, on a jasé du coup du disciple. Oui. On a parlé des questionnements, puis DM, il y a eu un parcours assez intéressant, donc on va jaser de ça. On va voir aussi un peu son cœur pour le Québec. DM est à Winnipeg, dans un coin, il a travaillé pour Radio-Canada là-bas, donc il va parler un peu des francophones hors Québec, des choses comme ça. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Puis, c'est intéressant. Oui, puis pour vrai, jeudi prochain, attelez-vous, on va voir quelques mimes, on va tout de suite embarquer dans la discussion parce qu'on va avoir du fun, ça va vraiment être avec DM, on va avoir du plaisir, donc manquez pas ça. Mais Sam... c'est un petit rigolo, là. C'est un petit rigolo, notre DM. Ouais, il va fitter dans le moule barbu plus bib. Donc, c'est bien, oui. On va commencer par les mimes, si ça te dérange ben oui. pas. Moi, ça me dérange, mais bon. Tu voudrais commencer par quoi? Ben, par la chanson du jour. T'as une chanson? Mais non, c'est pas vrai. Ok, je t'ai tout mélangé. J'en ai-tu une nouvelle? Ouais. Bon, mais vas-y, Sam, je te laisse y aller. Ben oui, moi, tu le sais, hein, mon amour pour Forrest Gump. Tu connais mon amour pour Forrest Gump? Puis là, je savais même pas, mais... Ben voyons, tout le monde sait que j'aime Forrest Gump. C'est comme mon film préféré. Puis là, tu sais, on parlait beaucoup des égalités, puis j'ai trouvé ce qui représentait bien, tu sais, les Blancs, les Noirs, les hétéros, les gays, les religieux, les athées, puis il y a le lieutenant Dan qui est là, qui... je sais pas si je dois rire de ça ou pas. Je sais pas, là, tu me le diras si je perds ma job ou quoi que ce soit, là, mais... Ça, c'est vrai, tu demandes à ton directeur qu'est-ce qu'il en pense. Puis, honnêtement, en même temps, c'est inclusif. C'est inclusif. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est juste qu'il... Parce que le lieutenant Dan a perdu ses jambes à la guerre. Il a été sauvé par Forrest. Là, il voulait pas mourir. Il voulait mourir, puis là, Forrest l'a sorti, puis là, il l'a aidé, puis là, il l'a aidé sur son bateau avec les crevettes, puis tout ça. Puis là, il était même là à son mariage. Il était même là à son mariage. Oui, il venait à son mariage. Il y avait des jambes en prothèse aussi. Ouais, on vient de spoiler la fin. Spoiler la fin. Non, la fin, c'est quand Jenny a... En tout cas. Elle meurt. Désolé. Hey! À chaque fois que vous faites un truc de cool, mais que personne ne vous a vu, pensez à ce petit lapin qui vous applaudit. Je trouve ça cute. Je trouve ça vraiment cute.
Oui, tu aurais pu enlever le texte et mettre juste le petit lapin, ça aurait fonctionné. On aurait entendu les filles faire c'est avec un On les aurait pas entendus, il aurait fait puis là, ben, c'est ça. Ouais. Tu en as-tu un autre? Ben oui, tu sais, là, durant les manifestations, là, il y a eu beaucoup de pancartes avec des trucs qui sont importants, qui ont été importants. Les gens, ils ont dit des messages, puis il y en a un qui m'a vraiment touché. Puis c'est lui, ça dit, ça devait être dit. Et là, il y a cette pancarte-là, ce message-là m'a vraiment percuté. Je trouvais que c'était vraiment un message d'espoir. C'est bon pour les nations d'entendre. Oui, mais tu vois pas que c'est la map monde. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il y a peut-être. Le vert, t'as l'Afrique, une partie de la Russie qui est là. Moi, j'en ai encore une coupe. Hey, mais tu ris, hein? Tu ris. J'ai pogné ça sur YouTube, là, un documentaire qui disait, tu sais, la map monde, comme telle, on la connaît, là. Oui, l'Amérique est pas au centre. Ouais. Ben, c'est ça, il y a certaines places où ce qui est sur le côté, puis il y a des versions où ce que l'Amérique est dans le centre, puis selon les pays qui seraient plus blancs occidentaux, qui étaient des pays anciennement chrétiens, ils seraient plus gros que les autres, malgré le fait, par exemple, le Groenland, là, qui est une grosse partie, est 9 fois plus petite que l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud est beaucoup plus petite comparé au Groenland. Oui. En tout cas, je trouve ça super intéressant. C'est une petite madame de genre 70 ans qui explique ça, puis elle dit aussi que c'est pas normal que l'Équateur soit en plein milieu, genre, de l'Europe, des États-Unis aussi, selon la carte. Mais oui, t'as raison, j'ai vu ça moi aussi passer. Je pense qu'on a les mêmes amis. Moi, j'ai pensé à toi en voyant ça, à tous nos amis qui... La version adulte du camion de crème glacée. C'est pas faux. Hey, ça, c'est bon, ça. Ouais, le seul que tu veux pas voir parce qu'ils ont vraiment de la difficulté ces temps-ci, c'est Post Canada. Ah non, moi, ça se rend. Non, ça dépend de dans quel coin t'es, mais en tout cas, tout est plus long que Post Canada. C'est tellement que le gars a dit qu'il voudrait faire Post Québec. Ah ouais, mais là, que si vous savez pas du Québec, on vous le livre pas. Ouais, j'en ai un autre. J'en ai encore deux autres. Ah oui. Ben, c'est ça, là. Puis moi, je trouve que c'est important de parler de coupe de cheveux en ce moment, tu sais, avec ta coupe de cheveux puis ma coupe de cheveux. Regarde, ma casquette l'aplatie. Ouais, ben, c'est ça. Mais moi, ce que je te suggère comme coupe de cheveux, c'est court sur le top puis long en arrière. Tu le vois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pilon de poulet, là. Fait que, tu sais, moi, je veux court sur le top puis long en arrière. Fait que, c'est ça. Je la trouve vraiment bonne. J'en ai deux autres pour toi. Puis il y en a qui disent business up front, party in the back. Ouais, hey, ça, c'est de circonstance. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mon père qui nous a élevés versus mon père avec ses petits-enfants. Ah, ben oui. Ça, ben, j'aurais plus dit ma mère, là, mais bon. Même combat. Ouais, j'ai pris lui parce qu'il y avait un pinch comme pas. Oui, c'est vrai, le beard. Le goatee. Le goatee et le goatee. Un petit dernier, là, bien le fun en finissant. Ouais, parce que moi, j'ai épuisé ma réserve de mime. Il y a des personnes qui sont genre, je suis correct, et après dorment toute la journée pour éviter d'affronter leurs sentiments. Ah! Non, moi, je suis pas capable de dormir toute la journée. Toi, tu te réveillais genre à 1h, midi. Moi, j'étais comme 7h30. Oui, je me levais à midi, 1h, mais je me couchais à 6-7h. Je sais pas. Moi, je me couche à des heures normales, genre 9h. Ah, moi, non. Moi, avant d'avoir une vie d'adulte, 3, 4, 5h du matin, c'était facile, là. Mais, hey, Sam! Vas-y. Je te le dis, je me couchais à 9h jusqu'à l'université. Ouais, tout mon secondaire, tout mon cégep. Non, je me couche à 9h, à 10h30. 10h30. J'ai gagné 1 heure de clarté. Ouais. Tu te lèves à quelle heure, toi? À 7h. C'est quoi ta routine du matin? Je sais que les gens du JDG qui nous écoutent aiment bien ça, prendre les routines du matin, les gens. C'est quoi que tu fais? Ah ouais? Première chose que tu fais pour t'ouvrir les yeux en te levant? Je m'en vais aux toilettes. Ouais. Après ça, non, ouais, c'est ça. Soit que je vais aux toilettes, ça dépend de l'urgence, là, ou je vais mettre bouillir mon eau. Je fais bouillir mon eau. Après ça, je vais me laver. Après ça, je sors de bain, je mets mon café dans l'eau, je m'habille, je viens prendre mon café, je viens lire ma Bible pendant 15-20 minutes. Après ça, je m'assois dans mon divan, je lis un livre pendant 15-20 minutes. Puis après ça, ben là, je pars. Ben, je fais mon lunch, puis je m'en vais. Tu fais ton lunch, wow, c'est pas maman qui le fait. Chronométré à la minute près. Je veux dire, toi, ça ressemble. Je peux dire les heures. Je sors de la douche à 7h10, 7h12. Tu te lèves à quelle heure? 7h? À 7h, ouais. Le lobby à 7h02. Moi, ça ressemble à ça. Je me lève, je vais faire pipi. Ici, je viens pipi. Ouais, on va aux toilettes, qu'on dit. Ouais. Mais après ça, je m'en vais dans la douche. Je m'habille, je me prépare, je pars mon eau. Je prépare mon café. Puis après ça, je m'en vais dans mon bureau. Puis je passe 1 heure, Bible, lecture, temps de prière. Je trouve ça tout le temps le fun. Mais hey Sam, j'ai trouvé quelque chose de vraiment cool, OK? Tu
sais, en tout cas, je t'en parle plus. Je commence à avoir j'aime beaucoup les podcasts. Je trouve qu'il n'y en a jamais assez dans la vie. Puis, tu sais, je t'ai parlé de Dread sur le Tape, qui est un podcast d'hockey, ou le podcast sans filtre. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais je pense que c'est par quelqu'un qu'on connaît tous les deux qui s'appelle Simon Gauthier, que je suis Simon le petit Gauthier de la famille de plusieurs. OK, oui, c'est bon. Bon, OK. Et probablement par Instagram puis par ses contacts, parce qu'il a participé à ce podcast-là. Check bien, c'est quoi le podcast qui a été créé. Il y a un podcast sur Ramdam. Ben voyons. Man, je te dis, j'ai passé l'avant-midi à travailler en écoutant ça. Ils reprennent épisode par épisode. Ah ben non. Oui! Y a-t-il l'épisode où ce que truc sort avec Shandy, là? Non, mais là, il vient de parler à quel point que, si tu regardes Antonin Mongeau, à quel point c'est un maniaque sexuel. Il est quand même allé voler des brassières à comment elle s'appelle? Célina? Célina, l'autre, là, plus vieille, là. Marianne. Ouais. En tout cas, il parle de ça. En tout cas, c'est un classique. Moi, je capotais sur Ramdam, je manquais pas un épisode. Et on n'a jamais manqué, puis surtout que nous, on n'avait pas le câble, fait que c'était la seule émission qu'on pouvait écuter. Mais je l'ai écouté plus longtemps que toi, là. Moi, je l'ai écouté quasiment au complet. Puis là, je t'ai dit, ça a passé sur Uni TV. Oui, Uni sur Uni, là, ça passait de 8 à 9. Là, l'été, il y a 2 ans, je les ai tout écoutés. Là, il avait remis les vieux Watatata, je les ai tout écoutés. Watatata, Watatata n'a pas si bien vieilli que ça. Mais Ramdam, c'est totalement... mais tu dis, il n'y a rien de bon là-dedans, mais tu peux pas t'empêcher de continuer. Je pense qu'ils mettent, comme la bouffe du McDo, ils mettent quelque chose dans les épisodes de Watatata. Mais je trouvais ça juste fou, tu sais, quand tu dis à quel point il y a des... Puis c'est juste 2 personnes qui écoutent les épisodes puis qui en jasent. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, il y a un gars avec qui je suis allé au cégep, là, lui, il écoute des vieux films, ça s'appelle Les films dans le cabanon. Okay. Puis il écoute des vieux films, puis il bâche les films, les épisodes durent 1h30, puis ils ont un fanbase incroyable. Là. Non, puis c'est un peu ce que je pense que j'aimerais ça qu'on ait expérimenté. Je l'annonce tout de suite. On va tomber à moins d'épisodes par semaine pour l'été qui s'en vient. On va faire 6 épisodes par semaine. Check le pack qui essaie de paraître pour quelqu'un de pas pire. On avait le câble avec Télétoon et Canal Famille. Ouais. Canal Famille. Ouais, mais en 1813. Ouais, c'est ça, parce que moi, je me souviens plus qu'on écoutait Pokémon, excusez pour ceux que ça dérangerait, sur TQS dans le temps. Ouais, puis il y avait Yu-Gi-Oh! Le matin aussi. Là, mais on était toujours en retard. Tout le monde, tu sais, quand nous, on écoutait Yu-Gi-Oh! Tout le monde était rendu à Beyblade, tu sais. Ah, moi, Yu-Gi-Oh! Est 100 fois meilleur que Beyblade, ça, je te le garantis. Ah, ben là, Yu-Gi-Oh! Ça le dragon blanc aux yeux bleus, là, c'est incroyable. Tu vois qu'on a dit ça à l'unisson? Ouais. Vous avez des émissions que vous avez aimées, que vous avez écoutées, qui vous rendent nostalgique. C'est toujours le fun. Honnêtement, je trouve ça toujours intéressant de savoir ça. Fait que si vous avez, dépêchez-vous, vous avez là. Hey, mais je parlais avec des jeunes, là, puis ils me parlaient d'une émission, mais je me souviens plus c'est laquelle, mais je te dis, j'étais surpris qu'ils connaissent cet épisode-là, cette émission-là, mais je ne me souviens plus. Puis c'était des jeunes de 2e année, là, je surveillais, là, puis là, on s'est mis à jaser, puis ils m'ont parlé d'une émission. Non, c'était une émission pour enfants, ou je sais pas trop, là, mais ils connaissaient ça. Non, c'était pas pour enfants. Mais en tout cas, si je le retrouve, non, tu vas trop loin. Patrouille. Non, laisse faire ça, là. C'était connu? Ah oui, c'était super connu, mais j'allais mais de notre genre de génération ou plus vieux ou plus jeune? Même plus vieux, je dirais. Genre Watatata ou? Non, c'était pas ça. Anyway, on parle notre temps. Là. Non, mais des fois, ça se serait revenu. Mais je trouvais ça cool. J'ai écouté comme les deux premiers épisodes, j'ai hâte d'écouter le prochain parce que, tu sais, il disait que, tu sais, juste parce que j'ai vraiment trippé sur Ramdam puis j'ai envie de le réécouter. As-tu réalisé que le premier épisode, c'est la seule fois qu'ils sont dehors? Après ça, on voyait l'école de l'extérieur. C'est tout. Puis, il y a le gars qui parle, que j'ai oublié son nom, qui est un des animateurs, il a dit que la plus vieille, là, que j'ai oublié son nom, là, Magali, était la première vlogueuse québécoise. Ça veut dire un genre de vlog. Ah, ben oui. En tout cas, oui. Je peux juste te dire, j'ai trouvé ça drôle, puis je me suis dit, Kiki, c'est peut-être ça que les gens connaissaient, les pierres à feu. Ouais, non. Mais lui, il parlait peut-être les pierres à feu qu'il aimait. Là. Moi aussi, j'aimais ça écouter les pierres à feu. À TQS, oui, c'est vraiment fun. Le midi, il passait souvent les pierres à feu. Mais on ne peut pas l'écouter au complet parce qu'il fallait aller prendre l'autobus. Ouais, mais j'aime vraiment les vieilles émissions. Là. Des fois, je pognais Gilligan à prise 2, genre. Prise 2. J'aimais vraiment ça. Ouais. Bon, lui, on l'a parti. Je connais pas il fait des fautes, là, puis je comprends en bas. Bon, mais hey, ça. On le laisse faire. Bon, je t'ai parlé de ma découverte. Tom Sawyer. Oui. Hey! Je t'ai parlé de ma découverte fantastique.
Mais je sais que... c'est ça que tu viens de parler tantôt, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, dans les noms de Dieu, là, j'ai découvert que, tu sais, on a parlé de Yahweh. Attends un petit peu. Donne-moi 2 secondes au moins, là. Bon, vas-y. Fait qu'on a parlé de Yahweh. Ouais. Puis moi, quand j'étais jeune, là, je trouvais ça bizarre parce que là, tu sais, il y a la chanson Nous adorons Adonai. Ouais. Nous adorons El Shaddai. C'est ça, là, je suis hey, moi, j'adore pas Adonai ou El Shaddai, là, j'adore Dieu. Tu sais? Ouais. Hey, faut que je fasse. Hey, ça, c'est quand même fou. OK. Tu sais, on parlait de vieux chum. On parlait de gars. T'as-tu vu qui vient de popper? Hey, Mitch! Michel, il nous faisait des livres à la jeunesse dans son vieux. Il nous a fait des livres à la jeunesse. On a fait notre cégep. On était les 2 chrétiens. C'est comment j'ai su qu'il était chrétien? J'ai eu l'audace d'y demander s'il savait que On the Road était chrétien. Et il a fait comme, hey, je sais, moi aussi, je sais, puis on est devenus des super buddies. On s'est perdu de vue parce qu'il a déménagé, puis la vie, ce que c'est. Mais Mitch, je suis content que tu sois là ce soir. On a eu bien du fun ensemble, bien du voyagement, bien des shows, bien des affaires. C'était vraiment cool. Donc, hey, un petit shout-out. C'est toujours le fun de voir des vieux amis passer comme ça. Mais là, tu dis que la chanson, on en revient à la chanson Nous adorons. Ouais, c'est ça. Puis là, il y avait plein de noms. Puis là, moi, je suis tout perdu là-dedans. Puis là, j'ai écouté une vidéo. Puis il expliquait d'où viennent certains noms. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Fait que j'ai fait un petit résumé. OK, je t'explique ça. Ouais. Je l'ai-tu fermé? Je sais pas. Oui, je l'ai fermé. Bon, on vient de l'ouvert. OK. Fait qu'on sait que le nom, là, tu le vois? Ah, excuse-moi, il faut que j'y mette, oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, là, le nom Yahweh, c'est le nom de Dieu qu'on a vu. Ça veut dire celui qui est, qui était et qui sera. En fait, j'ai pas dit dans le bon ordre. Fait que là, il était vraiment, c'était comme un terme unique. Il fallait vraiment attention. Fait que, comme on avait dit l'autre fois, ils ont enlevé les voyelles dans le terme. OK? Puis, ils ont utilisé le mot Adonai pour le remplacer, entre autres. Parce que Adonai, c'est le nom hébreu de Dieu, en fait. C'est en hébreu. Adonai, c'est Dieu. Et là, ils ont créé un mot artificiel comme un code pour se rappeler de ne pas dire Yahweh, parce qu'avec ça, tu avais le risque de dire Yahweh. Fait qu'ils ont remplacé les lettres de Adonai dans Yahweh, qui a fait Yahoah. Yahoah, qui est un mot artificiel qui était supposé te faire rappeler de dire Yahweh, mais les gens qui ont traduit la Bible de hébreu ou grec en anglais ne savaient pas que ce mot-là est un mot créé, artificiel, pour se rappeler de dire Adonai et non Yahweh. Et là, c'est devenu Jéhovah. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois, il y en a qui disent Jéhovah. C'est pas juste pour des témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit, mais je veux dire, Dieu. Jéhovah, c'est Dieu. Jéhovah, c'est Dieu, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça vient de là. Mais qu'on parle de Jéhovah, d'Adonai ou de Yahweh, ça fait toujours référence à ce terme-là de Yahweh qui signifie celui qui est, qui était et qui sera. Oui, puis je sais aussi que pour un de ces noms-là, il y a aussi la notion qui ne voulait pas que ce qu'ils appelaient les gentils, donc les non-juifs, utilisent ce nom-là aussi. Donc, c'est pour ça aussi que Adonai était utilisé. C'est une autre manière. En tout cas, c'est fou de voir à quel point on réalise pas la révérence que les Juifs avaient pour Dieu. Ben oui, parce que ça dit de ne pas se faire d'image, de ne pas se faire d'idole. Ça veut dire qu'il y avait comme un sérieux là-dedans. Oui, mais ils l'ont pris jusqu'au point, c'est que même le nom ne devait pas devenir comme un signe ou quelque chose pour représenter, même si on sait que ça l'est devenu un peu en même temps. Ce qui est quand même. Oui, là. Ouais. Mais ce soir, Sam, moi j'ai choisi d'y aller avec par le site dans lequel on utilise pour avoir les noms parce que c'est juste plus facile. Mais vous pouvez mettre on va dire Yahweh Jireh, ça peut être Jéhovah Jireh. On connaît beaucoup plus Jéhovah Jireh, mais je trouve ça intéressant d'utiliser Yahweh parce que c'est Dieu. Ouais, puis il y en a qui utilisent Adonai aussi, Adonai Jireh. Adonai Jireh, mais on voit à quel point que Yahweh, Jéhovah, Adonai, c'est tout interchangeable, c'est toute la même chose, c'est toute la même racine, c'est tout le même mot. Mais ça, Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh, Adonai Jireh, c'est quoi? Ça veut dire Dieu pourvoira. Hey, ça, c'est quand même fou parce que sais-tu d'où c'est que ça vient? C'est où la première fois qu'il est utilisé? Eh oui, Genèse 12. Genèse 12? Mais non, c'est 22, man. Ah ben, j'ai skippé un 10. Non, des fois, Genèse 22, 14. Genèse 22, 14. Mais on va. En quel contexte? Mais on va faire je les ai séparés, là. On va lire 1, 2, 6, 8, puis 9, 14. OK? Veux-tu lire 1 puis 2? Oui. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai.
Hey, ça, c'est fou. Moi, ça me fait capoter, ça. Ouais, on peut-tu faire un peu de background sur l'histoire? C'est ça que j'allais faire. Tu me connais, là, je reviens toujours là-dessus, puis je ne vais pas m'éterniser non plus parce que j'ai tendance à faire des trop gros préambules qu'on m'a dit. Mais ici, dans le fond, Abraham a eu une promesse il y a plusieurs années qu'elle allait avoir un fils. Sa femme, Sarah, a ri. C'est quand même très drôle. Elle a fait comme... J'imagine toujours qu'elle a fait un rire comme ça. Et arrive, elle tombe enceinte, elle a Isaac, et Dieu lui dit comme, je sais pas, plusieurs années plus tard, là, plusieurs pensent que Isaac... Ben ouais, puis c'est très résumé, mais vous comprenez que Isaac est une bénédiction, et Isaac est rendu à peu près à l'adolescence. Ouais. C'est quand même super fou, là, mais... Puis Dieu dit, ben prends ton fils que je t'ai donné, je sais pas s'il dit ça dûment, mais ton fils unique, tu sais, imagine-tu, prends ton fils unique. Que tu aimes. Que tu aimes. Ton seul que tu aimes, l'autre, tu l'as renvoyé anyway. Oh. Ben, c'est ça qu'il a fait. Je suis désolé, vous irez lire l'histoire d'Abraham. Il se va tant là, puis offre-moi-le en holocauste. Puis là, les versets 3 à 6, c'est Abraham qui part, qui prépare son petit bois, puis qui part avec Isaac. Au verset 6, il dit, regardez bien ça, Abraham prit du bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. T'imagines-tu? Isaac est pogné à transporter le bois qui va le faire brûler. OK? C'est assez trash. Ça te fait-tu penser à quelque chose? Oui. Ah, j'aime ça. Et il portait dans sa main le feu et le couteau. Là, je ne sais pas comment il faisait pour tenir du feu dans sa main. Là, pour qu'il y avait un petit plat avec du feu. Et ils marchèrent tous deux ensemble. OK? Regardez bien ce qui se passe au verset. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon Dieu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. C'est quand même... Ouais. Moi, à chaque fois, plus que je lis l'histoire d'Abraham et Isaac, à ce moment-là, je trouve ça vraiment trash. Ah oui, ben là, c'est comme... on dirait, là. Ah oui. Moi, j'aime ça mettre dans l'histoire, là. Hey, imagine la face, là. Tu sais, c'est comme... Le gars, il est pas câble, là. Il sait, là. Ça prend quelque chose de sacrifié, là. Ça prend quelque chose de sacrifié. On a l'agneau. On n'a pas d'agneau. On a du bois, du feu, un couteau. Ouais. En tout cas, hey, Lidon 9-14. Ouais. 9 à 14? Ouais. Oh, puis, ouais. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham! » « Me voici, répondit-il. L'ange le prit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans le buisson. Il s'en saisit, il offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. C'est malade, hein? Puis moi, c'est Yahweh Jireh. Ouais. C'est intense comme histoire. Plus que je la lis, plus que ça me terrifie, sachant que j'ai des enfants, tu sais. Il l'a attaché. Oh, il était prêt. Mais ça n'a pas dû être facile, là. Je suis pas sûr qu'Isaac avait comment, let's go, je vais y aller, là. Il sait c'est quoi, le poste, là. Mais ce que je trouve fou, c'est que Abraham l'a fait, il a obéi. Puis il y a des gens qui trouvent ça difficile, mais en même temps, c'est que Dieu poussait, puis j'ai essayé de dire ça comme ça, mais testait. C'est là qu'un peu vient l'idée, tu sais, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, même Job en parle beaucoup, mais je trouve que là, c'est vraiment comme, on voit que Dieu, ça devait être, imagines-tu comment, quand Abraham devait pleurer? Ben oui, au début, tu sais, c'est facile à dire, ah oui, Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir, puis là, à un moment donné, quand t'es rendu que tu lèves le couteau, là, comme, il est attaché, là. Tu le tues pour vider de sa vie, là. C'est ça l'étape, quand on se cachera pas à soir, là. Quand il met le couteau là, c'est pour y enlever le sang, là. Pour le vider. Pour le vider, là. C'est assez. Mais ça dit, l'Éternel pour eux, puis il a donné un bélier qui l'a lancé, puis il y en a plusieurs, il y a certains théologiens qui voient une figure messianique dans le bélier. Ah. En tout cas, ça sera pour une autre histoire. Moi, je suis de ceux qui croient que cette histoire-là est vraiment une représentation prophétique de la venue de Jésus. Tu sais, on voit des ressemblances énormes. Tu sais, il porte sa croix, il porte le bois. Oui. Tu comprends-tu? Il doit mourir, il doit, tu sais, je veux dire, moi, je le vois, c'est comme si Dieu il disait, toi, tu n'as pas à sacrifier ton fils, mais moi, je vais le faire. Puis, moi ce que j'aime de ça, c'est que ça dit, Adonai Iré ou Jéhovah Jireh, peu importe comment on le dit, peu importe comment on l'entend, c'est l'Éternel a pourvu. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est tellement important aujourd'hui,
qui est tellement primordial. Moi, je l'expérimente dans ma vie, mais tu sais, quand on pense à Matthieu 6,26, c'est dit même les oiseaux dans le ciel sont là, puis moi, je prends soin d'eux. Comment, encore plus, mon Père qui est dans les cieux prendra pas soin de vous. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Je trouve que c'est quelque chose qu'on le sait, mais qu'on limite cet aspect-là de la puissance de Dieu. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je peux-tu rajouter un petit point? Tu sais, là, quand les gars, tu sais, ce qu'il faut penser, c'est que le plan, là, il est déjà planifié d'avance. Tu sais, moi, c'est ce qui me fascine parce que c'est pas vrai que Dieu a juste mis le bélier là, puis il l'a tombé dans l'arbre, puis hop, c'est comme, il l'a fait apparaître. Tu sais, oui, des fois, Dieu, il fait des miracles, il fait apparaître, mais moi, ce que j'aime imaginer, c'est le petit bélier, là, il est en train de brouter, là. Puis là, tout d'un coup, il fait comme, oh, l'herbe là-bas est plus verte. Là, il va tranquillement, là. Il y a une petite falaise, je vais passer à gauche. Puis là, il monte la petite falaise. Puis là, à un moment donné, il fait comme, hey, il y a des belles baies dans cet arbre-là. Là, il s'approche. Puis là, il mange les baies, puis il fait comme, oh merde, je suis pogné. Puis là, il leur demande de l'aide. Puis le gars, il fait comme, ben là, oui, il y a un gars avec son fils, hein, je vais leur demander de l'aide. Fait que là, il se met à gueuler. Puis là, finalement, tu vois, comment c'est un processus. Les deux, ils se sont comme montés la montagne en même temps. Ouais. Pour ultimement, leur point de rencontre était déjà là. Ouais. Mais c'est parce que ça montre que peu importe les circonstances, Dieu va pourvoir. Puis des fois, c'est difficile parce que, tu sais, je pense à Job, qui a tout perdu, que, tu sais, c'est un peu weird l'histoire de Job sur le pari entre Dieu puis Satan, puis c'est pas nommé comme ça, mais on le sait, mais en même temps, Dieu a doublement béni Abraham dans cette obéissance-là. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, on pense à pourvoir à un niveau qui est souvent monétaire. Ouais, ou des besoins superflus. Moi, je pense que souvent, là, tu sais, quand tu regardes, c'est jamais, c'est des besoins qui sont légitimes. Là. On parle pas de j'aimerais savoir un nouveau bicycle. Là. Non, on parle ici, mais on parle aussi de tout le reste. Parce que les Écritures sont claires qui disent venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Puis on oublie que la provision de Dieu est à un niveau qui ce qu'on dit, c'est dans la plénitude. Dans l'Alliance, on croit à l'Évangile dans sa plénitude. Donc, Christ pleinement révélé à l'homme nous rend plein et dans un état que que Christ est suffisant. Puis c'est fou parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, moi puis Sam, on est de la famille d'Église Alliance Christ Misérable, puis notre fondateur, qui est Abraham B. Simpson, a toujours été très malade et a toujours dépendu. Oh oui. Il a toujours été à la dépendance de la puissance de Dieu en lui. Moi, j'ai fait c'était pas facile comme phrase, mais puis lui, il dit, c'est ça, c'est ma grâce te suffit. Puis on oublie que dans sa providence, c'est que Dieu nous donne ce qu'on a besoin dans le moment qu'on en a besoin. Puis des fois, je pense on critique Dieu sur pourquoi t'es pas là. Tu sais, on entend, il fait le mal, il fait ci, il fait ça, mais je regarde les discussions qui sont développées avec tout le racisme, des besoins des gens qui étaient pris au dépourvu là-dedans, qui étaient maltraités, puis encore, à quel point c'est compliqué. Je sais pas si tu as vu, mais Richard Latendresse a droppé le N-word à TVA. Quand c'est il n'y a pas longtemps? Je t'enverrai le lien parce que je ne veux pas le dire ici, mais il y a un lien qui. Ben, OK. Il s'enfarge dans ses mots, puis moi, je donne un bénéfice d'autre parce que c'est pas clair autant que je pensais, là. Ça pourrait être un mélange entre un individu et un noir qui s'est mélangé, puis ça donnerait le mot qu'on veut pas dire, mais, tu sais, puis là, il en parle partout, puis, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Il y a même une pétition de revoir, là, mais on oublie que la Bible, tu sais, je peux pas croire, puis tu connais-tu Louis Giglio? C'est un évangéliste États-Unis, puis il s'est fait détruire cette semaine parce qu'il a dit des choses face aux white supremacists puis ça, qui n'auraient jamais du lieu d'être. Puis je me rends compte à quel point qu'on a besoin de la dépendance à Dieu puis sa provision pour nous aider à rendre les choses égales. Ouais, mais tu sais, je pense que tu sais, il y a un aspect là de quand on dit Dieu pourvoira. Mais tu sais, t'as-tu vu comment le bélier, là, il prenait ses propres décisions, puis il prenait son choix, puis il était libre, puis à un moment donné, les deux, ils viennent comme se croiser. Puis je pense que des fois, Dieu nous appelle, puis notre appel, c'est d'aimer les autres. Ben oui. Et peut-être que, je sais pas, moi, Dieu, il m'appelle à donner, je sais pas, moi, 1000 $ à je sais pas qui, puis que lui, il a justement besoin de 1000 $, ou je ferai un gros chiffre, là, je dis n'importe quoi. Mais tu comprends, peut-être que Dieu, il t'appelle à donner, puis que l'autre, il l'appelle à recevoir, puis finalement, vos histoires se croisent, puis c'est là que comment Dieu il pourvoit. Une histoire que je trouve le plus incroyable, Sam, tu connais le groupe For Today? Oui. Bon, mais Matthew Montgomery, le chanteur qui est pasteur aujourd'hui, disait que un moment donné, Dieu a dit, va chercher 20$. OK?
Puis Mané, il croise, puis il ramasse une madame sur le pouce, là, un peu dans les esprits indiens, puis ça, puis il compte ça, puis il dit, plus je parle, plus que Dieu me dit de donner 20$. Parce qu'on a besoin. Hey, il donne 20$. Elle me dit, hey, c'est exactement ce que j'avais besoin pour prendre mon autobus. Elle dit, un peu, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais te mettre une date là-dessus, parce que je vais mourir bientôt, je vais te mettre une date, puis quand ça sera temps, tu cacheras. Je te fais un chèque, je veux pas que tu la regardes tant aussi longtemps que tu ne reçois pas une lettre disant que je suis morte. C'est comment qu'il y avait ce chèque après? Il y avait 35 000 $. Et que la femme a dit, c'est parce que tu as pris soin de moi, moi je vais prendre soin de toi aujourd'hui. C'est ce qu'il avait besoin pour bien. Mais tu sais, on oublie que lui, il a pourvu pour quelqu'un. Puis quand que dans son obéissance, Dieu a encore plus pourvu. Puis je pense que moi, je pense que la provision de Dieu, c'est ça. Puis c'est tellement important. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit en général dans comment qu'on est, de faire attention à ça. Parce que combien de fois qu'on se plaint au Québec, puis je partageais ça, exemple. Puis ça, ici, là, je fais une généralité là, pour l'Église avec un grand A, les croyants. Puis ça, c'est même pas pour bâcher l'Église, mais je pense qu'au Québec, on a cru trop longtemps le mensonge, qu'on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour faire des choses. Ça, je suis 100% d'accord. Puis je crois que je peux te donner un exemple. Vas-y. Tu sais, on chiale, j'ai entendu des gens dire, hey, notre Église n'a pas d'argent, notre Église n'a pas ci, n'a pas ça. Ben, je veux dire, honnêtement, quand je regarde le budget, je veux dire, on a un budget d'au-dessus de 200 000 $. Je veux dire, tu veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Si c'est 200 000 $, c'est pas d'argent, c'est énormément d'argent. Puis je veux dire, je pense à mon école, on est une école raisonnable, mais avec tout l'argent qui rentre, qui sort, on génère 1,6 million. C'est quand même, mais après ça, on va dire, hey, mais on n'a pas ça, mais non, on les a, les ressources. C'est peut-être que on doit se rendre compte que, mais OK, il faudrait peut-être enclencher la prochaine étape. Comment qu'on multiplie ce que Dieu nous donne. Puis je pense que c'est là qu'on est, tu sais, la moisson est grande, oui, on a besoin d'ouvriers, mais est-ce qu'on met les efforts? Est-ce qu'on voit la provision de Dieu là-dedans? Est-ce qu'on voit, tu sais, là, c'est frustrant parce qu'on ne sait pas comment l'Église va avancer, puis on va tranquillement voir, tu sais, avec la COVID, tout ça, mais moi, je vois tellement Dieu agir partout. Tu sais, je t'allais donner du sang, moi, je vais toujours donner du sang, je t'allais donner du sang aujourd'hui, parce que maintenant, avec la COVID, tu peux donner aux 24 jours, là, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je me rendais compte à quel point ouais, c'est rendu, ils ont coupé de moitié le temps de donner du sang, fait que c'est vraiment cool. Puis, je réalisais à quel point que moi, je vois la provision de Dieu dans les discussions que j'ai dans ces moments-là. À quel point que hey, j'ai jasé de ma job, puis comment que je faisais ça pendant la COVID, puis tout ça, puis dans toute la crise, puis j'étais comme... Puis la fille était émerveillée qu'un jeune de mon âge soit pasteur pour les jeunes. Puis il a dit, vous venez de mettre du soleil dans ma journée, monsieur. Elle m'a dit ça. Dieu m'a utilisé pour pourvoir dans la vie de cette femme-là. Puis, vas-y, on va finir là-dessus. Puis Dieu irait pas à nos besoins. Puis moi, je me souviens, là, tu sais, je pense que Dieu, il nous teste jusqu'à un certain point. Es-tu prêt à laisser ça aller? Moi, quand j'étais en secondaire 5, Dieu m'a vraiment mis à cœur d'aller faire un voyage missionnaire au Sénégal. Ouais. Moi, j'ai travaillé l'été secondaire 4, avec tout ce que j'ai à payer, tout ça, là, secondaire 5, puis je veux dire, mes parents, ils me payaient pas tout ce que je voulais, là, fait que tu le sais. Puis, je payais mes affaires, puis tout ça. Puis, pour le voyage missionnaire, j'avais 500$ dans mon compte. J'avais juste 500$, ça coûte 2500, OK? Fait que là, je dis au Seigneur, je le donne. Il me reste 0$ dans mon compte. Puis là, je laisse ça de même. Puis là, je laisse. Puis à la fin du retour du voyage, il y avait une fille qui avait besoin d'argent. J'ai dit, ben tiens, je vais lui donner, parce que j'avais eu de l'argent de plus, j'ai dit, je vais lui donner. Je sais pas si finalement il a donné ou elle a réussi à tout ramasser son argent, mais je te dis là, crée-moi pas, après tout avoir payé mes dépenses, toutes mes choses, tout mon voyage, ma bouffe, après le voyage, un gars, il me dit, ah oui, il te restait de l'argent, il m'a renvoyé un chèque de 500$. Mais, puis c'est ça, exactement le même montant que j'avais donné au départ. Puis Sam, j'en ai des histoires comme ça, puis c'est ça la beauté. Ben oui. Je vais finir en priant, puis on va terminer là-dessus. Pardon, merci parce que t'es Jéhovah Jireh. T'es Dieu qui a pourvu, qui pourvoira, Seigneur. Puis la chanson le dit, tu es celui qui pourvoit. Et merci parce que t'as pourvu pour ton fils, t'as pourvu pour le bélier, t'as pourvu pour tellement de différentes personnes, t'as pourvu pour chaque personne qui nous écoute ce soir. Et que on est dans des situations qui sont difficiles, Seigneur, mais toi, tu nous pourvois dans de la paix, dans de la santé, dans de l'abondance, Seigneur. On sait que même quand c'est difficile, puis tu nous formes dans l'épreuve, tu es là et tu pourvois, Seigneur. On veut s'asseoir là-dessus. Que tu nous as fait uniques pour propager ces dons-là, Seigneur. Dans ton nom, Jésus, que je te rends gloire parce que tu es celui qui a pourvu et qui pourvoira. Et quand je pense à ton fils, c'est là, ultimement, le plus grand sacrifice, puis la plus grande preuve à quel point tu étais un pourvoyeur incroyable. Dans ton nom, Jésus, que je t'ai pris, que je te rends gloire pour ce soir. Amen. Amen. Ah, puis ça, j'ai pensé à quelque chose pendant la prière. Le Seigneur, il mettait ça sur mon cœur. Vas-y. Ouais, non, rapidement, salut Guillaume. Mais je me disais, tu sais,
moi, là, un mensonge que j'ai cru après, c'est comme, Dieu a épuisé ses bénédictions ou a épuisé sa provision pour moi. Fait que, tu sais, je n'osais plus trop faire de choses en me disant, ben là, Dieu m'a assez béni, j'étais assez, mais, tu sais, c'est un mensonge. Il n'y a rien qui dit que Dieu a, je sais pas, 14 provisions pour toi, puis ça va finir là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de le croire, puis de le... Oui, mais aussi, faut faire attention de ne pas dormir dans l'évangile de la prospérité que parce que tu es chrétien, tu es censé être riche. Ben, j'ai pas dit ça. Non, mais je vais soulever parce que des fois, quand on parle de la provision de Dieu, tout ça, il y a cette idée-là, mais ça sera une autre discussion pour une autre fois. Je vous rappelle que jeudi, Denis Michel va être avec nous autres, c'est une entrevue super la fun. Salut les barbus, on se revoit jeudi, 19h30. 2 frères, 2 barbes, une bible. On aime bien ça faire ça avec vous autres. Bonne soirée, les barbus. Yes, salut, soyez sages.